Bonjour, je vais vous montrer deux types de montage aujourd'hui, notamment utiles pour pêcher la carpe en hiver, discret, un pour pêcher à la bouillette normale dite coulante, et un pour pêcher avec la bouillette équilibrée ou flottante. Donc deux montages discrets, pratiques pour les pêches hivernales, allant de, on va dire, fin novembre jusque fin mars. Alors pour ça, avant de tout commencer, il nous faut un hameçon. Un hameçon simple, Pas besoin de pêcher avec des hameçons, il ne faut pas se casser la tête. De toute façon, il faut très bien dire que la carpe, plus on pêche simple, mieux c'est. Pour ça, j'utilise un hameçon, voilà, numéro 6 de chez Hayabusa. Très bonne marque, un hameçon avec une grosse boucle à ce niveau, important pour faire les nœuds. Une tige courte et une grande hampe. C'est un hameçon léger car la tige est courte, ce qui est pratique notamment pour pêcher la flottante. Tout à l'heure, je vous en utiliserai un différent pour faire un montage normal. Donc très important d'avoir une tige courte quand on veut pêcher la flottante, c'est un hameçon léger qui se décollera facilement du fond, avec la grande hampe qui permet une prise rapide de la carpe et notamment un auto-piquant ou un auto-ferrage très radical, surtout pour les carpes en hiver, surtout parce que contrairement à ce qu'on pense, les carpes en hiver se nourrissent beaucoup plus que l'été. Le seul souci, c'est qu'elles sont 3 fois plus méfiantes. Voilà, donc on a parlé d'hameçon. Suite à mon nœud, j'utilise de la gaine thermo-rétractable, basique, noire. Les enfants de la vert, toutes les couleurs qu'on fait. Moi j'aime bien le noir, donc je prends noir. C'est Corda qui fait ça. Pour ce type de montage, on utilise aussi une gaine verte qui va nous servir tout à l'heure. Je vous expliquerai pourquoi. Toujours chez Fox, on utilise ce type d'émerillon. Voilà, avec une petite boucle, attache rapide pour votre bas de ligne et votre corps de ligne qui vient sur votre émerillon. Ça, c'est ce qui va rester sur votre bas de ligne, sur votre corps de ligne. De la tresse, on pourrait dire de la tresse légère. Celle-là, c'est de la 25 centièmes, donc très fine, très malléable. Et en plus de ça, qu'elle a une bonne résistance à l'eau, parce qu'elle est non abrasive. Et bien entendu, les pièces maîtresses du bas de ligne, du fluorocarbone. Donc voilà. Pour commencer, nous allons couper un bout de tresse. La longueur que vous voulez. Tout début, nous allons faire une petite boucle. Donc la petite boucle. Boucle normale, qui servira juste pour venir mettre votre stop bouillette. N'en faites pas des trop grandes, ça sert à rien. Ça va juste abîmer plus votre bouillette. Voilà, on mouille le tout. Tous les nœuds, il faut les mouiller. Comme ça, il y a moins de chances de casse. Lorsqu'on a un poisson mou, on a un serrage nettement plus fort. On coupe le tout environ 3 mm. Ne jamais brûler la tresse, elle brûle très vite, vous risquerez de l'abîmer. Suite à ça, on coupe un bout de tresse, normal, la longueur que vous voulez. Quand on a tout ça, on prend l'hameçon. On enfile la tresse derrière l'hameçon pour revenir par devant. Vous voyez, comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut que votre tresse, votre cheveu se trouve sous l'hameçon. C'est très important. Là, on laisse, pour les pêcheurs à graines, un cheveu court. Pour ceux qui sont adeptes du bonhomme de neige, des bouillettes superposées, des cheveux un peu plus longs. Moi, je pêche normalement, donc une bille de 20 mm, plus un petit excédent pour mettre 2-3 grammes de maïs, et avoir un petit peu de mobilité. Voilà. Quand on a ça, on tient tout comme ça, et on va venir faire des spires autour de la tige de l'hameçon
bien les unes à côté des autres. Normalement, ça doit juste vous faire comme un petit tube. Ça doit être très linéaire. On s'arrête. On arrête les spires ici, au niveau d'à peu près la pointe. Et on va venir faire des tours au nombre de 3 autour des spires qu'on vient de faire. Tout simplement. Et comme je vous dis tout à l'heure, l'excédent, on vient le faire passer par derrière en revenant par devant. Très important aussi. Voilà. J'ai pas fait de nœud, j'ai juste fait des tours. J'ai un hameçon très costaud. Pourquoi j'ai fait revenir le nœud de derrière en avant? Enfin, mon excédent de tresse. Quand la carpe va venir le valer, tout simplement, l'hameçon se pique automatiquement. La bouche de la carpe, mes deux doigts, quand elle va venir l'attraper, même si elle a la bouche ouverte, ça vient toujours se piquer sur l'aile du bas. Voilà. C'est juste pour ça en fait. Si vous le mettez de l'autre sens, l'hameçon en fait ne passera pas comme ça sur votre doigt. En piquant, il passera en au-dessus. Si elle a la bouche un peu ouverte, elle piquera rien du tout. C'est ce qu'on appellera une fausse touche. Quand on a ça, on prend le fluorocarbone. J'utilise du 40 centièmes, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Discret, très résistant. Vous coupez chez du 70, ça sert strictement à rien. Sauf à être un peu plus visible. Bon, il nous faut un baquet. Voilà. Pour venir essayer de faire. Le fluorocarbone ne brûle pas, il faut, contrairement au nylon. C'est pour ça que c'est très important. On va venir le brûler. Juste essayer de faire une petite boule au bout. Très important et très résistante. On essaie de la refroidir avec sa bouche. Voilà. Ok. Là on déroule. Notre excédent de tresse de l'hameçon. On va venir faire une boucle. Notre boucle qui est comme ça. On va venir là coller sans faire passer ni rien dans... On fait rien passer dans les autres trucs. On attrape juste la boucle et le fluorocarbone en même temps. Donc on a quelque chose comme ça. On a l'hameçon, le bout du fluoro, l'excédent de tresse. De l'autre côté on a la bobine du fluoro et la boucle. Et là tout simplement, rien de plus compliqué. On va venir faire des tours autour de l'ensemble. Ce qu'on appelle des spires. Un peu comme l'hameçon tout à l'heure. Voilà, vous en faites 5. Ça sert à rien de faire des gros nœuds. Et on va venir faire passer le tout dans la boucle de la tresse qui se trouve ici. Bon, celle qu'on a faite tout à l'heure avant de commencer à faire les spires. Voilà. Et là on vient serrer le tout. C'est important de bien serrer le nœud, toujours en le mouillant. C'est un nœud difficile à serrer, mais très résistant. Le bout de tresse, on s'en occupe pas, on coupera tout à l'heure.
La petite boule, on s'en occupe pas non plus, on verra ça tout à l'heure. Là, vous coupez environ 20 cm de fluorocarbone, à peu près. Vous revenez faire une autre petite boule avec le briquet sur le bout que vous venez de couper. Voilà. Très important de la faire correctement. Ok. Donc là, vous êtes d'accord, on a notre hameçon qui se balade sur notre fluoro, qui est notamment coulissant. On fait, pas sur la petite boule tout à l'heure, sur la nouvelle, on fait coulisser l'ensemble. Normalement, ça doit être un petit peu dur. Vous voyez, là, c'est facile. Vous ne l'avez pas assez serré. Ok, on retente. Normalement, c'est plus dur. Mon nœud est serré. Et on vient, quand on arrive au bout, on vient mettre la petite boule en butée du nœud. Et c'est la petite boule qui fait tout le travail. On coupe l'excédent de tresse, comme je vous expliquais tout à l'heure, 2-3 mm, sans couper trop court, parce que les nœuds se détendent avec l'eau. Peut-être pas trop long non plus. Ok. Donc on va avoir quelque chose tout simplement comme ceci. Avec le cheveu, l'hameçon, le nœud et le fluoro. Donc on va reprendre un bout de 13 guinées. Prenez pas trop long, hein, pas de 13 guinées, de thermo rétractable. Prenez pas trop long, on calcule un petit peu à vue de nez. Après ça dépend de l'hameçon que vous utilisez. Et là on va prendre cette longueur là aujourd'hui. Vous venez passer une gaine thermo rétractable dans le tout. Voilà. Et vous venez la mettre sur votre nœud sans nœud. Ok. Vous laissez environ, vous voyez, après le nœud, vous le faites coulisser. Vous ici, vous mettez un peu plus la minette. Ok. Quand vous avez fait ça, thermo rétractable, il faut la chauffer. Donc, on va la chauffer sans la brûler. Il faut juste mettre une source de chaleur en dessous. Voilà. Petit coup de flamme de temps en temps. Change de sens. Voilà. Normalement, si vous l'avez bien collé, enfin, si vous l'avez bien chauffé, vous deviez voir à travers votre gaine les formes de votre nœud en dessous. On va venir juste protéger le nœud des attaques extérieures dans l'eau. Et le bout, c'est important qu'il reste souple au bout. Pourquoi? Parce que s'il ne reste pas souple, la tresse va venir couper la gaine et l'abîmer. Là, ça reste souple. Ça peut travailler. Vous voyez, le bout, il bouge. Suite à ça, donc on obtient ce type de montage. Cheveux, hameçon protégé par la gaine, le nœud et mon excellent fluorocarbone. Suite à ça, on met la petite gaine de protection de chez Corda. Là j'ai fait la petite boule avant, j'aurais pas dû. Résultat, j'arrive pas à passer de mon truc. Ok. Donc on refait la petite boule. Très important cette petite boule. Donc vous avez passé ça. Une fois qu'on a passé ça, on prend ce qu'on appelle un anneau de chez Corda.
en forme de triangle, un bout large et un bout pointu. On vient passer le fluorocarbone dans l'anneau et on fait un nœud normal. Là, avant de faire le nœud, vous calculez un peu la longueur que vous désirez. Moi, je pêche avec du 20 cm. Ça sert à rien de faire plus, ça sert à rien de faire moins. On va raccourcir un petit peu. Une fois qu'on a ça, on fait notre petite boucle. Normal. On mouille avant de serrer. Et on vient serrer le tout. On vient couper. On vient protéger le nœud en l'enveloppant dans sa main pour refaire une petite boule. Pourquoi refaire une petite boule? Si votre nœud se desserre, la petite boule va venir se bloquer dans le nœud et elle va vous protéger notamment d'une casse. Donc voilà, on a un anneau monté et qui permet une flexibilité très correcte. Et pourquoi j'ai mis la gaine? Tout simplement parce que quand vous allez venir, déjà à quoi sert l'anneau? Donc l'anneau il n'a qu'un rôle. L'anneau lui a qu'un rôle, c'est que comme je vous ai dit tout à l'heure, sur mon corps de ligne, on trouve ça à mon clip plomb. Donc là ça permet de venir, l'anneau, on va venir l'emboîter dans le truc, il y a un petit clic, voilà. Et après on recouvre le tout de la gaine, comme ça on a une deuxième sécurité. C'est une attache rapide tout simplement. Donc voilà, un bas de ligne terminé. Ce qu'on peut éventuellement rajouter, si vous désirez pêcher à la flottante, c'est de la pâte tungstène. Ça c'est Procarp qui fait ça, Professionnel Carp. Donc on prend une petite boule, sachant que la pâte tungstène se travaille quand elle est chaude. Donc peut-être que vous mettez un petit coup de feu, voilà, ça attendrit un peu. Vous faites une boule, vous aplatissez. Normalement, vous obtenez donc quelque chose de plat comme ça et de rond comme ça. Là, vous venez mettre votre nœud à l'intérieur de la petite boule, au centre du rond. Vous l'incrustez dedans. Voilà, et vous refermez le tout. Et vous pouvez lui donner une forme profilée, une forme ronde, une forme carrée, ce que vous voulez. Mais moi, je préfère profiler, parce que dans l'eau, c'est plus discret qu'une forme ronde. Voilà. Voilà un bas de ligne terminé. Posé dans l'eau, vous avez le fil de votre meunier qui arrive par là, à la petite boule, et là vous pêchez à la flottante. La pâte plombée va maintenir le nœud au fond, et vous pêchez à la flottante. Que si j'aurais fait le tout entièrement en fluorocarbone, j'ai un bas de ligne monté ici justement, c'est le deuxième que je voulais vous parler. Voilà, si vous faites le tout en fluorocarbone comme là c'est le cas, voilà, toujours pareil au bout, hein, une petite protection. Si vous faites le tout en fluorocarbone, même si vous mettez une petite pâte plombée à ce niveau-là, on va dire, à la place de se mouiller comme ça au fond, bien droit, ça va venir se foutre en travers. Ce fluorocarbone est moins flexible que la tresse. C'est pour ça que la tresse est très importante dans ce type de montage pour pêcher à la flottante. Parce qu'elle permet, regardez, la flexibilité. Donc notamment de pêcher à la flottante, bien pêcher au-dessus. Ça c'est pour le premier montage. Vous voyez, tout simple, vous avez quelque chose comme ça. Entre votre hameçon et le nœud, environ 4-5 cm.
c'est 15 cm de fluorocarbone. Ça nous fait un bedeline de 20 cm, qui est très correct pour pêcher à la carpe. Le deuxième montage, qui est nettement plus simple, comme tout à l'heure, vous faites un nœud sans nœud, un cheveu, sauf que là il est en fluorocarbone, toujours la même taille. Hein. Moi je pêche avec des billes de 20 mm, donc c'est à peu près ça. Un bout de gaine thermorétractable pour la protection, et le tout en fluorocarbone. Donc ça c'est pour pêcher à la bouillette normale, flottante. On peut même pêcher à la graine avec ce type de montage. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux montages que j'utilise l'hiver. Puis maintenant je vous dis à plus pour de nouvelles opérations de pêche à la carpe. Team Carpi 02, c'est nous.